Gloire à Dieu. Je vous dis bonjour ce matin. On va adresser un mot de prière et nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour la vie, pour la force. Nous voulons aussi ce matin partager encore ta parole. Aide-nous ce matin, que cette parole soit une lumière sur les sentiers de chacun de nous. Une lumière pour nos vies, une lumière pour nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Nous allons partir dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 45. Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Voici ce que la Bible dit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans ce texte, ce qui m'a un peu touché, c'est la question de Nathanaël. Lorsque Philippe, un des premiers disciples de Jésus, lui a dit que Moïse nous avait dit quelque chose un jour dans la loi et dans les prophètes. Moïse avait dit que Dieu allait nous envoyer quelqu'un, que Dieu allait choisir quelqu'un, Dieu allait susciter quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un-là qui va nous délivrer. C'est ce quelqu'un qui va nous donner vraiment la joie. C'est ce quelqu'un-là qui va nous montrer Dieu. Donc tout le monde s'attendait à ce que ce quelqu'un-là descende du ciel, accompagné d'anges, accompagné de chars, parce qu'on dit que c'est le Fils de Dieu qui va descendre. Mais nous savons que Jésus n'est pas venu comme cela. Il est venu d'une autre manière. Et voici maintenant que Jésus a commencé son ministère. Il va commencer à appeler les disciples. Et les disciples qu'il a appelés, les premiers, il y avait les Simon, il y avait Philippe, et Nathanaël devait suivre. Donc Philippe va donner la nouvelle à Nathanaël pour dire: la prophétie s'est accomplie. La révélation s'est réalisée. Et je voudrais aussi au passage dire à quelqu'un que quand Dieu dit quelque chose, même si ça va faire 400 ans, cela va s'accomplir. Alléluia. Parce que quand Moïse parlait et quand Jésus est venu, c'est au moins des siècles qui se sont écoulés. Mais ça s'est accompli quand même. Alléluia. Et c'était dans le plan de Dieu que ça soit ainsi. Donc si dans le plan de Dieu, demain, quelque chose doit arriver pour vous, alors cela va se réaliser. Nathanaël dit: je sais que effectivement les Moïse, Esaïe ont prophétisé, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un-là. Il viendra d'ici. Peut-être qu'il viendra d'ailleurs. Très souvent, on n'attend pas la solution de la part des Noirs. Quand on dit la solution doit venir automatiquement, ce sont les Blancs qu'on positionne. Amen. Alors c'était pareil. Il dit à Nazareth: je ne pense pas qu'il peut y avoir quelqu'un comme cela qui va nous aider. Mais Jésus ne s'est pas fâché. Jésus ne s'est pas plaint. Il a dit: c'est normal.
Parce que Nazareth lui m'a gâté son nom. Parce que Nazareth a son histoire. Nazareth a son passé. Nazareth a ce qu'il est. Maintenant, c'est à Jésus de démontrer à Nathanaël qui il est vraiment. Alléluia. Le monde nous a toujours jugés. Que ce soit par rapport à nos poches, par rapport à nos familles, par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu étais, par rapport à ce que tu as fait, le monde t'a déjà jugé. Mais c'est à chacun de nous maintenant, aujourd'hui là, de démontrer qui il est ou bien où il est rentré maintenant. Souvent quand tu invites quelqu'un ici, tu te dis, ah mais c'est les mêmes. Alléluia. Mais est-ce qu'on se fâche? On ne se fâche pas. Qu'est-ce que Jésus a simplement dit? Il a dit, au verset 46, Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Donc quand il va venir et qu'il va voir, il va se rendre compte que ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas comme avant. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Mais c'est à nous maintenant de montrer cette différence-là. Amen. Et c'est là Jésus va lui dire, voici quelqu'un de bien. Il dit, mais tu me connais où? Il dit, là où tu t'es assis, avant même que Philippe ne t'approche là, je te connaissais. Mais comment Jésus m'a assis qu'il a su que le monsieur il est assis dans tel endroit? Jésus nous connaît ce matin. Amen. Il nous connaît. Philippe est étonné, il dit, mais comment il sait que j'étais dans tel endroit en bas d'un figuier? Si Jésus te connaît, ça veut dire qu'il connaît aussi tes problèmes. Il connaît ta situation. Il sait tout de nous. Donc on n'a pas d'effort à fournir. Tout ce qu'on doit faire, c'est venir et puis voir. Donc ce matin, en un mot, chacun doit dire oui à Jésus. C'est tout ce que nous devons faire. Une fois que tu as dit oui à Jésus, le reste là, c'est lui qui s'en charge. Alléluia. Tout ce que Nathanaël devait faire, c'est de venir et de voir. Le reste à Jésus, lui, s'en charge. Et Jésus a fait la démonstration que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon. Donc, au départ, il peut avoir un problème. Au départ, on peut dire que ça ne va pas marcher. Mais avec Jésus, la situation peut se réparer toujours. Jésus peut rattraper. On peut dire que tu as fait 5 ans de maladie, 10 ans de problèmes, 15 ans de situation de foyer divisé, rompu, tout ça là. Mais avec Jésus, les choses se réparent toujours. Amen. Là où on ne pense pas que le bon peut venir, là où on ne pense pas qu'il peut avoir vraiment changement, avec Jésus c'est possible. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Alléluia. Donc, si Jésus connaissait Nathanaël, il nous connaît aussi ce matin. Il connaît nos problèmes, il connaît notre situation. Si Nathanaël a dit dans ses propos que est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut venir, et que vous et moi nous savons que Jésus il est bon et qu'il est venu quand même de Jérusalem, ça veut dire que même si au départ ce n'est pas bon, mais avec Jésus on peut toujours arranger. Alléluia. Quand vous entrez ici, ça fait des situations vraiment que l'hôpital a refusées. Ça fait des situations que l'argent ne peut plus arranger. Ça fait des situations où les hommes même vous ont abandonné, mais Jésus a toujours arrangé. Alléluia. Donc il faut espérer. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. C'était notre petit message. Méditons encore ce texte à la maison. Même si les gens ne croient pas en toi, même si les gens ne croient pas en vous, dites-vous qu'avec Jésus, on peut toujours arranger. Donc que Dieu nous fortifie et que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus.